Ce podcast vous est présenté par Sendwave, l'application révolutionnaire pour envoyer de l'argent rapidement, en toute sécurité et à moindre coût. Avec Sendwave, envoyez de l'argent facilement vers le Maroc, le Cameroun, la Tunisie, Madagascar, la République démocratique du Congo, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Mali. Sendwave, ici, là-bas, avec vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Cannes Stories. Comme vous le savez, nous nous trouvons à Rabat pendant toute la compétition, pendant un mois, pour vous faire vivre le plus d'insight possible sur cette compétition. Et pour en parler aujourd'hui, quoi de mieux que Guillaume Trouillet, vous l'avez déjà vu lors du premier épisode, journaliste à beIN Sport. Et on a un autre journaliste de beIN Sport à mes côtés, c'est Julien Chaput. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va vous parler ? Eh bien, on est déjà à la moitié de la compétition, donc on va vous faire une preview à l'abord des huitièmes de finale de chaque match. On a vu beaucoup de matchs, je pense qu'on peut donner un petit peu notre avis là-dessus. On a aussi vu des matchs et des pépites aussi. J'ai envie de savoir un petit peu quels joueurs vous ont marqué depuis le début de la compétition, des joueurs dont on n'attendait peut-être pas autant et qui ont déjà explosé en 3 matchs. Et puis on finira sur justement nos insides, pas forcément ce qui s'est passé sur le terrain de foot, mais un peu les à côté. On est parti notamment à Marrakech, là, fêter le Nouvel An. Alors on vous racontera un petit peu C'était spécial. Mais aussi on a travaillé, vous verrez, on vous teasera un petit peu ce qui vous attend aussi sur les antennes de beIN Sport. Pour commencer, Julien, peut-être raconte-nous déjà ce que tu fais aussi ici. J'avais demandé à Guillaume, toi tu es journaliste, commentateur, tu as fait plusieurs Cannes. Raconte-nous un petit peu. Ouais, je suis commentateur avec Robert. On forme un duo plutôt sympa, on s'entend bien, on est plutôt complices. Ça se voit en tout cas. Et on prend du plaisir à commenter cette compétition. Effectivement, on avait déjà commenté la dernière du côté de la Côte d'Ivoire, où on avait eu un spectacle assez hallucinant tout au long de la compétition. Et là, on est très content parce qu'on s'aperçoit, et on va le voir justement en parlant des huitièmes, c'est que tous les gros sont présents, tout le monde répond présent, et personne n'est passé au travers. Donc ça, c'est intéressant pour la suite de la compétition. Eh bah, allons-y, allons-y justement sur ces chocs, il y en a, et notamment dès demain avec, alors on parlera peut-être du Sénégal après, mais commençons par ce Mali-Tunisie, déjà pour tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On y sera à Casablanca dès demain. Voilà, grosse affiche, il va falloir déjà choisir un favori. Est-ce que, allez Guillaume, t'en vois un, toi qui sort du lot entre les deux, ou ça va vraiment être un match serré ? Ouais, c'est sûr que ça va être serré. Déjà, comme l'a dit Julien, tous les gros sont là, donc hyper dur de définir dans beaucoup d'affiches qui sera le favori. Il y en a vraiment que 2 ou 3 rencontres où on se rend compte qu'il y a une équipe qui se détache. Et le Mali-Tunisie, je pense que c'est un des matchs les plus indécis, avec 2 équipes qui ont connu des phases de groupe super différentes. Le Mali qui a été un petit peu, qui a jamais montré de surpuissance au cours de ses matchs, qui a été solide face au Maroc, mais qui au-delà de ça a jamais eu qui s'est jamais distingué vraiment par un jeu qu'on connaît dans la culture malienne, avec un milieu de terrain très dominateur et beaucoup d'occasions et tout. C'est pas trop ce qu'on a vu. Et la Tunisie, à l'inverse, qui a montré beaucoup de choses lors du premier match. Après, ça a été plus dur face au Nigeria. Il y a eu du mieux un peu les montagnes russes. Et la Tunisie, un peu à la fin, avec ses sifflets, en fait, ils obtiennent la qualification, ils finissent 2e du groupe. Et avec un match nul, 3e match nul qui a été... ils ont été vraiment conspués par les supporters, et pour le coup, pour avoir été au bord du terrain à ce moment-là, après ce match-là, on voyait vraiment les joueurs un petit peu dans l'incompréhension, parce que c'est vrai qu'ils avaient fourni une performance, on pouvait en attendre mieux, on pouvait attendre une victoire lors de ce 3e match de groupe. Le problème, c'est que ils avaient été un petit peu marqués par des éliminations lors des CAN précédentes, et Montassar Talbi l'avait dit notamment après le match, il voulait surtout pas se retrouver dans la position d'une équipe qui s'incline et qui se retrouve éliminée. Ouais. Donc ils avaient vraiment, ils savaient qu'en faisant match nul, ça leur assurait plus ou moins la 2e place, c'est ce qui s'est passé. Et donc il y a eu un petit peu des supporters qui les ont conspués à la fin, donc la dynamique, elle est pas forcément super positive par rapport au Mali, où il y a eu 3 matchs nuls. Mais on voit après le 3e match des Amari Traoré, des Yves Bissouma qui disent carrément qu'ils veulent gagner la CAN, qui sont hyper confiants en eux. Donc pour ça, je mettrais peut-être un petit peu plus de confiance sur le Mali, mais c'est hyper indécis, quoi.
Ouais, c'est indécis et surtout que je pense qu'il faut oublier ce qui s'est passé finalement parce que alors c'est une porte ouverte mais on n'arrête pas de le dire. C'est vrai que c'est une autre compétition qui va démarrer et on peut pas retenir grand-chose du premier tour parce que comme tu l'as dit, c'est vrai ils étaient un peu tous dans le calcul. Fallait absolument assurer l'essentiel. L'essentiel c'était de se qualifier. Pour certains c'était d'obtenir absolument la première place mais pas forcément. Fallait aller au tour suivant et après au tour suivant on sait que tout est remis à zéro et que de toute façon tout le monde va avoir sa chance dans tous les matchs. Le Mali-Tunisie ça va être évidemment une opposition de style, et ça, pour le coup, on a vu la façon de jouer des deux équipes. Le Mali qui a offert un vrai combat au Maroc, dans l'intensité notamment, c'était vraiment se rendre coup pour coup. Et la Tunisie, voilà, quand je dis qu'il faut oublier un peu le passé, parce qu'on ne peut pas vraiment savoir, on ne peut pas vraiment les jauger. Ils ont fait un super premier match, un deuxième un peu moyen avec un réveil sur la fin qui du coup te fait dire ah bah oui mais si quand même, ils sont costauds. Et puis le troisième, on ne sait pas trop parce que là évidemment on était dans le calcul total. Donc c'est vrai qu'on n'a pas trop de réponses, mais on a vu en tout cas lors du premier match qu'elle était capable de jouer au football. Il y a des joueurs qui ressortent, hein. Mejbri fait, je pense, un premier tour quand même hyper intéressant et il peut vraiment être le métronome de cette équipe-là. Voilà, ça va être deux styles différents qui vont s'opposer. Maintenant, tu te mouilles pas alors? Non, je me mouille pas. Je me mouille pas parce que... Il y a un truc intéressant, c'est que pour le coup, nous, ce qui nous a fait une forte impression lors du match Nigeria-Tunisie, c'est la puissance du Nigeria face aux Tunisiens. Il y a eu un impact, on a tous été marqués par ça quand on discutait à la mi-temps après le match. Et ça, du coup, c'est plus à l'avantage du Mali. Exactement, parce qu'on l'a vu, le Mali, dans l'effectif, quand ils jouent leur meilleur match face au Maroc, il y a 4 milieux de terrain de formation, il n'y a pas vraiment d'ailier. Exactement ce qu'avait fait Eric Schell face à la Tunisie et qui a très très bien marché. Après, il y avait aussi peut-être l'erreur du coach Trabelsi d'avoir joué à 5 défenseurs. Ça aussi, c'était peut-être pour ça que la Tunisie a autant subi face au Nigeria. Mais dans l'impact physique, quand même, Julien, je pense que tu t'en rappelles, on était vraiment choqués. Puis on verra si Saint-Fit retente des coups comme Bissouma en 10. Voilà, ça avait aussi déstabilisé les Lions de l'Atlas. Honnêtement, je pense qu'il va le retenter, parce que ça a plutôt bien fonctionné. Alors, il sait qu'il n'aura pas 90 minutes dans les jambes, mais au moins, il va lui donner peut-être 60, et il sait exactement ce qu'il va lui donner pendant 60 minutes. Puis Bissouma, il est en mission. Hein. Quand on le voit dans le vestiaire après le match dire voilà, on va aller gagner cette CAN. C'est pour ça un petit avantage au Mali, mais la Tunisie, ils ont montré tellement de belles choses aussi par moment. On a découvert des super joueurs. Tout petit, je pense que très peu de gens le connaissaient. Il nous a fait une impression énorme. Alors, peut-être plus en super sub, en sortant du banc, plutôt qu'en titulaire. Ça va être à son coach Trabelsi de décider, mais non, mais ça va être intéressant. De toute façon, tous les huitièmes vont être intéressants. Ouais. Et on peut continuer. D'ailleurs, il y a un autre match demain, c'est le Sénégal-Soudan. Alors, vu comme ça, évidemment, difficile de ne pas voir les Lions de la Teranga passer. Déjà, un petit mot, dire que pour le Soudan, c'est magnifique de les voir où ils en sont, en plus avec ce qui se passe dans le pays. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Encore un peu de rodage du côté du Sénégal. Ils n'ont pas encore totalement, j'ai l'impression, tout le monde n'est pas encore sûr de dire le Sénégal, ça va aller au bout. Il y a encore 2-3 petits ajustements où on peut dire des petites choses. Parce qu'il n'y a aucune certitude finalement. Déjà sur la dernière, le Sénégal était, je pense, évidemment avec la Côte d'Ivoire qui recevait, mais le Sénégal était archi favori. On s'attendait tous à les voir aller au bout de cette compète. Finalement, ils sortent en 8e. Donc voilà, il n'y a pas de certitude. Maintenant, c'est vrai que sur le papier, elle est quand même hyper déséquilibrée, celle-ci. Mais comme tu l'as dit, il faut saluer le Soudan, déjà de s'être qualifié pour la CAN, parce que quand on ne joue pas un seul match à domicile, qu'on est trimballé à droite à gauche, jouer des matchs en Libye, jouer des matchs au Soudan du Sud, voilà, pour les joueurs, c'est quand même hyper compliqué de rester focus sur la compétition. Et le fait d'avoir validé la qualif, c'est quand même déjà extraordinaire. De se retrouver en 8e, leur CAN, elle est réussie. Voilà, quoi qu'il arrive, elle est déjà réussie. Maintenant, c'est du bonus, donc évidemment, ils vont jouer totalement libérés, sans aucune pression. Et ça, souvent, ça provoque les belles performances. Maintenant, je pense qu'il y a un vrai déséquilibre quand même. Faut saluer leur performance parce qu'ils sortent quand même la Guinée équatoriale dans leur groupe, qui est un habitué. On avait été assez marqué de voir cette stat que dans l'histoire de la Guinée équatoriale en CAN, jamais éliminés en poule. Ils sont venus 3 fois ou 4 fois, ils sont passés à chaque fois au tour principal, au tour à élimination directe. Donc il fallait quand même le faire, réussir à éliminer cette équipe-là. Et ça, le Soudan l'a fait en s'imposant lors du deuxième match. Donc oui, là, on parlait tout à l'heure de quelques affiches qui étaient déséquilibrées. Celle-ci, pour moi, vraiment, le Sénégal l'empochera facilement parce qu'en plus, c'est mon favori. Voilà, je le dis, pour moi, ils m'ont tellement marqué. Mais est-ce qu'il y a encore quelques petits ajustements selon toi? Oui, c'est sûr, mais voilà, les ajustements, comme a dit Julien, la phase de groupe, c'est une chose. Là, tu passes dans des matchs à élimination directe. Et j'allais dire que lors des qualifs Coupe du Monde, ce qui m'a marqué, c'est ce Sénégal capable, en étant mené 2-0 par la RDC au Stade des Martyrs, de renverser ce match-là.
Enfin, c'était un truc de fou. Moi, quand j'ai vu ce match, je me suis dit au bout de 2-0, c'est un truc de fou. La RDC va le faire. Et les Congolais faisaient un très bon match et tout. Et les Sénégalais sont restés sereins. Ils ont complètement renversé le match, mais d'une sérénité. Vraiment, c'est ce qui m'a choqué et ce qui me fait dire aujourd'hui que c'est le favori de cette CAN et que face au Soudan, forcément, il n'y a pas match. Après, voilà, hein, il peut y avoir des surprises, mais franchement, sur celle-ci, je pense pas. Ouais, puis le Sénégal, on disait tout à l'heure, il n'y a pas de certitude. Pour certaines équipes, il y en a quand même finalement, parce que Sadio Mané est toujours au niveau, on le voit dans les c'est quand même une belle certitude, parce que c'était pas sûr. Non, c'était pas sûr, mais voilà, ça prouve justement que l'expérience et le talent, ça sert dans les grandes compétitions évidemment. Alors même s'il est parti jouer dans un pays un peu plus exotique, le talent il l'a, la CAN il sait, il connaît, donc c'est vrai qu'il apporte tout ça à son équipe. Donc, Bon, avantage Sénégal évidemment. Quand même. Peut-être qu'on se trompera. De toute façon, quand on va repasser tout ça, on n'aura pas tout juste. Allez, je t'annonce, je suis cata au pronostic. Donc tout ce que je dis, pariez sur l'inverse, vous allez être millionnaire. Non, mais là, quand même, Sénégal paraît favori largement. Bien sûr. Bon, on enchaîne avec un autre match qui semble un petit peu déséquilibré, d'autant plus que le Maroc est à domicile face du coup à la Tanzanie, une belle équipe, on l'a vu notamment justement face à la Tunisie. Voilà, ce sera à 17h dimanche. Pareil, Maroc, on a eu quelques petites frayeurs là, du côté de Rabat et dans tout le pays. Là, le Maroc a rassuré. C'est encore un match qui devrait permettre de les lancer pour la suite, mais il faut quand même le gagner. Ouais, je les compare un peu à la Tunisie, tu vois, dans le cheminement de ce premier tour, avec un premier match remporté assez facilement, j'ai envie de dire. Derrière, ça s'est un peu compliqué face au Mali, du coup ils se sont rajoutés un peu de pression. Mais eux ont rassuré. Et ils n'en avaient pas besoin. Et après, eux ont rassuré. Ouais. Et peut-être que le troisième match, justement, effectivement, c'est le vrai début de leur compète avec le déclic. Et peut-être qu'à partir de là, ils ont réussi à fédérer un peu autour d'eux parce qu'on l'a bien vécu, hein, là, on l'a senti. Il y avait une grosse pression sur la sélection, une grosse pression sur le coach Regragui. Et là, je pense que ce troisième match-là peut emmener le peuple marocain à pousser derrière son équipe. Et ça va faire une vraie différence, évidemment. Ouais, moi, je parlais tout à l'heure de dynamique par rapport à la Tunisie, où l'équipe finit deuxième, avec quand même quelque chose qui ont été... Ils ont montré des choses vraiment intéressantes sur la phase de groupe, mais la dynamique du troisième match fait que tu as un broglio entre le public et l'équipe. Là, le Maroc, c'est tout l'inverse. Tu as vraiment une équipe sur le troisième match qui a montré toute sa puissance. Et finalement, tu as joué un Mali au deuxième match qui n'était pas évident à négocier, qui a fait un beau combat. Le Mali, c'est quand même quelqu'un, c'est un sacré pays, c'est une sacrée nation sur le continent africain avec des très beaux joueurs. Donc au final, il y a eu une vague d'excitation chez les supporters marocains de se dire oh là là, mais c'est catastrophique. Il ne faut pas oublier que le Maroc était là avec 4 points au deuxième match. Et sans surprise, 7 points après 3 matchs. C'est une phase de groupe quand même maîtrisée. Et au troisième match, tu vois tout l'étalage du talent de cet effectif marocain parce que aussi des joueurs qui n'étaient pas forcément titulaires ont montré qu'ils avaient des choses à apporter à ce groupe-là. Et ça c'est très important, quoi. On peut dire la même chose du Sénégal aussi, avec des équipes où on va au-delà du 11 titulaire. Tu as des solutions sur le banc qui peuvent vraiment apporter. Et là-dessus, le Maroc est favori face à cette Tanzanie. Ils ont un vrai leader là, avec Brahim Diaz, qui est en train de marcher sur l'eau depuis le début de la compétition. Et c'est vrai que c'est le monsieur plus quand même de cette équipe-là. Hein. Il crée des différences assez incroyables. C'est le dynamiteur de l'attaque, vraiment. On a eu ce qu'on attendait, pouvait attendre de mieux de lui. Et il répond vraiment présent et ça fait du bien au Maroc. Il y a encore une question, parce que j'ai l'impression que Walid Regragui a trouvé une autre façon de jouer là, face à la Tanzanie. Au dernier match, mais est-ce que là, contre la Tanzanie, il va continuer ou est-ce qu'on peut imaginer quand même le retour d'Amrabat et donc c'est ça. Un petit peu plus défensif il a, on va dire, cette option de pouvoir jouer encore un petit peu plus, de garder peut-être cette composition vu que la Tanzanie est abordable. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il va faire? On peut penser aussi au retour d'Hakimi. Est-ce qu'il sera lancé titulaire dès demain? Amrabat, c'était la cheville qui posait problème. Donc il y a une question, c'est ça, face à un adversaire plus faible comme lors du troisième match de poule. Est-ce que Walid Regragui va rester comme ça avec 2, 6 et 1, 10, ou un schéma plus offensif qui te permet d'avoir plus de solutions devant, et on a vu réintégrer Amrabat. était aussi à l'aise. J'ai du mal à croire qu'il change maintenant. Parce que mais Amrabat, du coup, plus de rythme. Il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Et quand tu vois l'animation offensive qu'il y a eu sur le dernier match avec justement ce changement tactique-là,
je ne vois pas comment ils ne pourraient pas le reconduire, parce qu'on a senti des joueurs quand même beaucoup plus à l'aise, qui jouaient plus à leur poste aussi, même si je suis encore un peu déçu quand même de Saïbari, parce que là, il avait été mis dans les positions préférentielles, replacé dans le cœur du jeu, et il a été encore un ton en dessous, mais j'ai trouvé qu'il y avait vachement plus de fluidité dans le jeu marocain, dans le jeu offensif, les occasions se créaient beaucoup plus naturellement. Donc le retour en arrière, j'ai du mal à y croire. Et Hakimi, je pense que ça y est, oui, la CAN, elle est lancée, il est rentré, il a repris un peu de rythme. Il a failli marquer. Oui, il a failli marquer. Et oui, bien sûr, maintenant il va jouer. Bon, je pense. Les feux sont quand même au vert pour les rouges du Maroc. On continue avec l'autre match de cette journée qui me fait penser un peu justement à ce Tunisie-Mali. C'est deux belles équipes, pas forcément favorites au début de la compétition, mais qui nous proposent un beau match. C'est le Cameroun contre l'Afrique du Sud. Là, franchement, c'est ouvert et j'aimerais bien savoir vos avis. Alors, c'est deux équipes qu'on n'a pas trop vu jouer, nous, vu qu'on suit surtout les équipes du Maghreb. Mais là, comme ça, Julien, tiens... Déjà, tu vois, moi, je vais être très honnête, le Cameroun me fait fermer ma bouche, parce que moi, je l'avais mis dans les flops. Oui, t'es pas le seul. Et on peut dire merci le Cameroun, parce que ça fait quand même du bien d'avoir la paix. Non, ouais, je pensais... Voilà. Mais après, en réfléchissant, je m'étais dit aussi, c'est tout l'un ou tout l'autre finalement. C'est soit vraiment ça foire, et voilà, ce qu'ils ont tenté, ça n'a pas marché et ça explose. Soit justement, dans des histoires comme ça, il y a un vrai collectif qui se crée, il y a une vraie équipe. Et pour le coup, c'est ce qui s'est passé, parce que face à la Côte d'Ivoire, qui était quand même la grosse affiche de ce groupe-là, ils ont répondu présent par solidarité, et voilà, donc il y a un collectif qui s'est créé, et voilà, va falloir compter sur le Cameroun aussi. Et c'est tant mieux, parce qu'on a tous envie de voir le Cameroun, de toute façon, réussir à la CAN, donc très bien. Le Cameroun de Pagou, qui nous étonne de match en match. Est-ce que ça peut aller loin selon toi, Guillaume ? Apparemment. Parce que là, il y a un bel adversaire en face. Il y a un très bel adversaire. C'est avec l'Afrique du Sud, peut-être un tout petit peu moins forte qu'à la dernière CAN, mais bon, personne ne les attendait. Là, ils sont un peu plus attendus aussi. Mais j'avoue, pour les matchs que j'ai vus de l'Afrique du Sud, je les ai trouvés quand même toujours aussi intenses, toujours aussi durs à jouer. Et c'est pour ça que c'est hyper ouvert. Et oui, ils se connaissent très bien parce qu'ils jouent tous, en grosso modo, 2 ou 3 clubs en Afrique du Sud pour la plupart des titulaires. Et c'est vrai que. Mais le Cameroun, il y a ce truc-là où tu te dis, plus il y a de chaos, plus ils vont aller loin. Et quand on regarde aussi, je repense à l'équipe de championne en 2017, notre très grand ami Benjamin Moukanjo, quand tu regardes le 11 qui démarre la finale, parce que oui, il y avait des noms dans cet effectif, il y avait des Aboubacar, des Nkoulou, mais ils rentrent en cours de jeu sur cette finale-là, ils ne sont même pas titulaires. Et tu as un 11, franchement, je me mets au défi, on ne va pas le faire là, mais de retrouver le 11 de cette équipe camerounaise vainqueur de la CAN 2017. Voilà, des fois, c'est pas forcément les noms qui font que tu as une équipe qui est championne à la fin. Et visiblement, comme l'a dit Idriss Gueye l'autre jour, enfin en début de compétition, il a dit c'est rarement la meilleure équipe qui gagne la CAN. Hein. Et c'est vrai, voilà. Et c'est pour ça que je dis que tout le monde va avoir sa chance. Et ils sont moins attendus. Ils sont moins attendus. Et c'est peut-être là aussi moins de pression. Une grande nation comme ça. Et puis voilà, on parlera des pépites tout à l'heure, mais Kofané en pointe, des petites choses comme ça qui sont bien sympas. On y reviendra. Donc, à vous entendre, c'est plus le Cameroun qui pourrait continuer son petit bonhomme de chemin. Alors, c'est marrant. Mais la pièce sur le Cameroun, allez. Allez, on y va. Parce qu'il faut qu'on se mouille. Hein. On se mouille pas trop, on fait des petits trucs comme ça. Ouais, peut-être lui. Allez, Cameroun. On vous laisse après dans vos pronostics chacun. Abordons une équipe dont on ne parle pas non plus énormément, l'Égypte. Qui aborde un 8e aussi abordable, on va le dire, contre le Bénin, qui n'avait jamais joué. Alors là, abordable, attention. Ce serait peut-être la première surprise. Le Bénin, en tout cas. Moi, je me mouille. Là sur ce match-là, je me mouille. L'eau de la piscine n'est pas très chaude. Il y en avait, je sais pas si. Alors moi, je vais me mouiller aussi sur celui-ci. On s'est jamais baigné, faut le dire. On s'est jamais baigné. Je crois que la piscine n'est même pas. Il n'y a pas de piscine ouverte derrière. Mais là, on va se mouiller. Moi, je dis Bénin sur ce match-là. Je trouve qu'ils ont montré des choses vraiment intéressantes sur la phase de groupe. Ils ont décroché la première victoire. Non, mais voilà, vous allez voir. Les écureuils sont devenus des guépards. Les écureuils sont devenus des guépards. Et je pense qu'ils peuvent embêter l'Égypte. Et aussi, voilà, j'aimerais bien, puisque Baptiste, l'Égypte, toi, c'est un petit peu ton favori que tu as annoncé avant la CAN. J'aimerais bien que tu aies tort. Donc, je ne demande pas. Voilà, le Bénin, ça me ferait plaisir. Bon, alors, tu choisis qui, Julien ? Merci. Le pharaon et Mo Salah, évidemment. Oui, Mo Salah, les pharaons, l'expérience, l'habitude. Enfin, c'est leur spécialité, la CAN à l'Égypte. Hein. Ils ont 7 titres. On sait très bien, eux, comment ils vont jouer. Il n'y a aucun souci là-dessus. Bloc très solide. On va envoyer devant Mo Salah qui fera la diff. Et je pense que là, face au Bénin, l'expérience fera vraiment la différence. Enfin,
Ouais, j'ai envie de dire, Ça peut peut faire être mal. facile même. Ouais. Ça peut Oh faire là mal. là. Alors là, On va voir. les C'est- guépards. Peut-être que les coéquipiers de Steve Mounier vont faire la surprise. En tout cas, voilà. Égypte-Bénin, ce sera lundi à 17h. Tous les matchs, évidemment, sur beIN Sport. Et puis, pour finir la soirée, on a un Nigeria-Mozambique qui s'annonce aussi corsé. Parce qu'évidemment, le Nigeria part favori. Mais franchement, ce que nous a montré le Mozambique, dans un groupe qu'on annonçait de la mort et qui en est sorti jusqu'au bout. Là, on l'a vu encore contre la Côte d'Ivoire lors du dernier match. C'est costaud. Est-ce que Victor Alors, ils affrontaient Osimhen... le Cameroun au dernier match. Pardon. Oui, pardon. voilà. Mais en tout cas, ils ont tenu tout le Ouais, monde. ouais, ils dans ont tous été les cas. premiers à un moment du groupe. Ouais. C'est vrai que c'est comme tu le dis, une équipe solide. On s'en rappelle, 2023 déjà, ils avaient bien embêté l'Égypte en faisant match nul, jusqu'à d'ailleurs l'Égypte qui avait arraché son match nul dans les dernières minutes. Non, c'est une équipe dont il faut se méfier, mais j'irai pas jusqu'à dire quand même qu'ils sortiront le Nigeria, parce que je trouve que c'est impressionnant. Et puis il y a l'air d'avoir un esprit de groupe dans cette équipe-là. On voit beaucoup de vidéos, notamment Alexis Iwobi là, qui fait un peu le vlogueur, le youtubeur, et on sent qu'il y a un vrai groupe. Et ils sont costauds. Moi, je trouve que c'est l'équipe qui dégage le plus de force, très clairement. C'est l'équipe la plus complète. Je trouve qu'il n'y a pas d'erreur. Je trouve qu'à tous les postes, c'est costaud. À commencer par le poste de gardien de but, Nouabali qui est très bon, qui a de l'expérience. La défense avec Calvin Bassey, qui est un charnière central et qui tient, je trouve, cette défense. Après, Iwobi. Après, évidemment, Osimhen devant. Lookman, je trouve que c'est un vrai rouleau compresseur cette équipe-là. Je trouve qu'à à tous les postes, il y a des très bons. Et comme tu l'as dit, je trouve que ça forme effectivement un vrai collectif. Si on regarde la première heure et quart face à la Tunisie, il y a une classe d'écart. Tu as l'impression que c'est des adultes face à des enfants. Alors après, la Tunisie, évidemment, c'est vrai. Je pense que le Nigeria doit faire attention parce que, a priori, régulièrement, ils ont quand même ce petit trou d'air. Peut-être de tomber un peu dans la facilité, peut-être d'être trop sûr de leur force. Mais moi, j'en fais un des favoris à la victoire finale. Vraiment, bien sûr. Puis ils savent, ils connaissent la route, c'est les finalistes. Ils ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde. Ils vont vouloir évidemment faire de cette CAN un objectif. Ils ont été finalistes lors de la dernière, finalistes malheureux face à la Côte d'Ivoire. Donc ils sont revanchards. Je trouve qu'il y a pas mal de choses qui font que je les vois aller au bout. Moi, je mettrais juste un petit tacle sur Nouabali, un petit bémol exactement. Parce que Nouabali, quand même, face à la Tunisie, il n'est pas loin de la dinguerie. Il n'est pas loin de la sortie. mais alors, et pour le reste, autant te dire, je suis capable d'une dinguerie. Mais souviens-toi, la dernière CAN, il fait une super CAN. Et s'ils sont en finale, c'est aussi en partie grâce à lui. Mais c'est peut-être le seul bémol que je mettrais sur une équipe où, pour le coup, tout le reste de la colonne vertébrale, tu vois, Iwobi, Ndidi aussi, c'était impressionnant. Et puis sur le banc aussi, il y a des solutions, tu vois, au milieu de terrain. Shell, deuxième match, qui met ce milieu à 4 avec vraiment 4 milieux centraux qui a vraiment mangé la Tunisie au milieu. Mejbri qui a montré tout l'étalage de son talent plus tard dans le match. Et sur les autres rencontres, là, pour le coup, il avait été vraiment... tactiquement, Eric Shell, le Nigeria, c'est aussi très solide. Et en plus, des solutions sur le banc, comme tu le disais. Donc je pense que la Nigeria devrait s'imposer. Allez. On passe à la dernière journée, peut-être la plus belle, en tout cas selon moi. Alors, on va attendre le match de 17h, mais d'abord celui de 20h. Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Burkina, d'ailleurs, on a Burkina Faso, dire, et pas Burkina. Beau match entre deux pays qui se connaissent bien. Allez, Julien. Moi, je vais dire avantage Côte d'Ivoire, mais là, c'est un peu le cœur qui parle. Cette équipe de Côte d'Ivoire, je l'aime beaucoup. Elle m'a fait vivre des émotions énormes sur la dernière CAN. Va-t-on lâcher une petite larme là? Non, on va pas lâcher une petite larme, mais voilà, on fait notre métier pour ça. Et c'est vrai qu'on a vécu des émotions dont on n'oubliera jamais. On s'en souviendra toujours. Donc voilà, je vais mettre avantage Côte d'Ivoire parce qu'en plus, je trouve aussi qu'il y a du talent dans cette équipe-là. Évidemment. On a peut-être été un peu aveuglé par certaines absences. Finalement, c'est vrai que la liste a pu surprendre, mais l'effectif, il est là, il répond présent parce que c'était très certainement le groupe le plus dur pour un champion en titre. En plus, se retrouver dans un groupe de la mort comme ça et terminer premier. Donc voilà, je pense qu'ils sont assez sûrs de leur force. Je pense qu'ils ont vraiment envie de conserver ce titre et de marquer l'histoire. Donc voilà, je vais mettre avantage. Après, Burkina, c'est une très belle équipe aussi, évidemment. Donc mais ça va être un vrai beau match.
Ça va être un vrai beau match. Est-ce que Guillaume va se tremper encore Attention non. Ça y est, ça fait 2 jours qu'il fait plus beau. Ouais, tu on veux a eu vraiment une belle aller journée à noter Marrakech et ça y est, on repart dans le mauvais temps. Mais, on y reviendra. mais écoute, je vais quand même retourner me mouiller un petit peu. Déjà, non, juste respect Emers Faye parce que comme tu l'as dit, il n'y a pas de Nicolas Pepe, pas de Wilfried Singo, des noms qui avaient été impressionnants, enfin tu vois, qui avaient marqué Aller, la dernière Aller. CAN, pas Dinga, pas Aller. Enfin, c'est vraiment waouh, réussir à être aussi performant, sortir d'un groupe comme ça, premier, avec aussi tu vois, des choix forts. Rappelez Zaha, franchement, Bien sûr. waouh, impressionnant. Et puis réussir à faire émerger des joueurs. Voilà, Amad Diallo qui prend des responsabilités, des petites pépites comme Yann Diomandé, Christoula, on en parlera peut-être plus tard. Et non, franchement, respect pour ça. Et je trouve que pareil, ils sont dans une dynamique impressionnante. Mais la grosse cote, tu vois, j'aime beaucoup cette équipe du Burkina et je trouve qu'elle n'a pas suffisamment montré sur le premier tour. Ouais. Donc, C'est pour ça que. je suis un peu déçu moi, du Burkina sur le premier tour. Et en plus, c'était ma cote d'avant compétition. On discutait avec Ali Fares, notre chef d'édition sur la CAN notamment. Et je lui ai dit, Burkina, c'est ma cote demi-finaliste. Mais ils m'ont un peu trop déçu sur la phase de groupe. Il y a des bons joueurs. Bertrand Traoré, face à Algérie, c'était quelque chose. Hein. Franchement, techniquement, on voit un joueur plein de qualité. Donc, je pense que ce sera du pas mal à suffisant. mettre du rythme, à mettre de l'intensité. Je trouve que ça ronronnait, en fait, le match qu'on a fait, en tout cas. Je l'ai trouvé. Un Dango Ouattara de qui on attend beaucoup, on l'a pas vu quoi, dans les gros matchs. On a vu Bertrand Traoré un peu esselé. Après, moi j'avais beaucoup aussi Georgi Minungu qui a pu rentrer. Arsène Kouassi qui est un vrai dynamiteur, ça on l'a vu, on le connaît en bien, Ligue 1 notamment. C'est pas parce que tu n'avais pas les interviewés demain, normalement. Attention, on ne peut pas révéler les secrets comme ça. On tease encore. Non, mais voilà, je pense que quand même ils sont. Je pense que la Côte d'Ivoire reste favorite du fait de la dynamique, de ce que réussit à mettre en place Emers Faé et d'une équipe qui montre qu'elle a les crocs, quoi. Réussir à renverser le Gabon comme ça, alors que c'était quand même vachement mal engagé, avec en plus des remplaçants, Vazoumana Touré qui vient mettre sa tête. Franchement, pareil, il y a un effectif là aussi. C'est pas un 11, là où le Burkina, par exemple, n'a pas cette profondeur d'effectif et sur la gestion de match, là où Emers Faé a pu se montrer très bon, je pense qu'ils n'auront pas cette marge-là et c'est ce qui fera la diff pour la Côte d'Ivoire, quoi. En plus de tu vois, l'expérience. on est d'accord. J'aime pas être d'accord avec toi. Est-ce que vous allez être d'accord sur le dernier match, la cerise sur le gâteau, un certain Algérie-RD Congo. Moi, je suis allé voir déjà un petit peu les supporters pour les réseaux sociaux, les chauffer un peu à blanc, leur demander. Je suis pas sûr que tu aies besoin de les chauffer. Non. Sont déjà à fond dans leur Et match. pour moi, ça va être le premier vrai match de la CAN où là, il y a vraiment 2 pays qui commencent un peu à trash talk et c'est marrant. En tout cas, moi, je le sens dans l'ambiance et avec les supporters. Il y a des gens qui vont être malheureux après ça. En tout cas, il y en a qui ont beaucoup parlé. Donc on va voir qui va se taire. Mais voilà, maintenant, je veux votre avis d'expert sur ce match. C'est sûr que c'est pas simple. Alors là, tu jettes la pièce en fait. Ah, vous voulez pas de problème, surtout justement non, avec mais c'est même pas ça, mais c'est vrai que ça va être hyper serré, évidemment. Il y a des pour, des contre des deux côtés, mais la RDC, c'est vrai qu'elle est là sur une lancée qui est quand même assez impressionnante entre les qualifs Coupe du Monde. Bon, elle n'est pas encore qualifiée, mais en tout cas, elle en a pris le chemin et ça a l'air de plutôt bien se passer. La dernière CAN, elle a été demi-finaliste. Je trouve qu'il y a une vraie continuité dans cette équipe-là. Il y a un vrai groupe solide, donc ils ont des certitudes. L'Algérie, voilà, elle est à la recherche du second souffle. Les 2 dernières CAN manquaient, l'absence du côté du Qatar pour la Coupe du Monde, qui n'avait plus gagné depuis 2019 en CAN. Bon, voilà, là, ça a l'air de repartir de l'avant. Oui, il y a une jeunesse qui pousse. C'est sympa de voir l'Algérie. Bien là, sûr, évidemment, sur ce c'est début sympa. de CAN. Bah oui. Qui t'a dit le contraire? Non, mais franchement, moi, ça m'a fait plaisir Bien d'aller sûr. voir les matchs de l'Algérie et on sent qu'il y a quelque chose. On sent qu'il y a quelque chose maintenant. C'est peut-être encore un petit peu jeune parfois, mais il y a du Riyad Mahrez qui est là aussi. Il y a de la folie et ça Il y a c'est de la chouette. folie. parce que- Techniquement, ils nous ont bluffé là. Maza Ils nous qui ont lâche régalé. des gros petits Ouais. ponts, Hadj Moussa Hadj qui Moussa, tente des virgules à chaque prise de Oui, balle. oui. Bon, peut-être il faut doser un peu, mais non, Ouais. franchement, ils nous ont régalé parce que c'est cette jeunesse-là aussi. Tu vois, on parlait d'équipes qui ont, comme le Sénégal, plusieurs générations en même temps. Là, l'Algérie, c'est clairement ça. Tu vois, tu as du Mandi, Ben Sebaini, Mahrez qui ont connu ce titre en 2019 pour encadrer le reste de l'équipe avec des jeunes. Mais enfin, Maza, c'est exceptionnel. Ce qui fait la justesse de ce qu'il donne pour une première CAN, c'est incroyable. Quoi. L'avenir C'est un semble dépositaire radieux, du en jeu. tout cas. Ah ouais, Même si c'est pas pour cette année. Et puis sur le banc, moi, Boulbina au premier match, j'étais déçu de ne pas le revoir après, mais en fait, il a tellement d'options, C'est Petkovic. ça. Hadj Moussa, voilà, très impressionnant aussi. En fait, c'est. Mais là, c'est pareil, il c'est- va avoir c'est des prise de nœuds au tête, ouais. cerveau, Oui, je pense. oui, parce oui. que
Là, Eh oui. en ayant donné la chance sur le 3e match à toute cette jeunesse-là et qui a évidemment saisi cette chance-là, ouais, il va falloir. Moi, je pense que Hadj Moussa va débuter sur le banc logiquement et ça peut être un très bon ça peut dynamiteur. être un très bon super sub. Un super sub, ouais. Ouais. Donc on va suivre ça. Non, mais il va être excitant celui-là, ça c'est Ouais, sûr. ouais. Il va être super. Bon, allez, le sympa. peuple attend quand même au moins un pays sur les deux que vous voyez passer. Ouais, parce qu'on n'a pas trop parlé de la RDC, mais c'est vrai que c'est pareil, c'est très solide. Bah oui. Ça La a tenu le défense, Sénégal. des Wan-Bissaka, des Zébé, on en parle. C'est costaud. Pas forcément, on parle beaucoup du sportif, mais ce qui se passe en coulisses aussi. Voilà, le Maroc, on sait qu'ils ont beaucoup structuré leur formation. Ce qui se passe en RDC, le travail de Sébastien de Sabre et toute la fédération, c'est Ouais, exceptionnel. c'est pour ça que je parlais de continuité. C'est ça, vraiment ramener des binationaux et les faire s'intégrer pleinement à l'équipe comme ça. Enfin, on sent qu'il y a un vrai groupe aussi côté RDC. Et tactiquement, c'est très costaud. Ils ont tenu le Sénégal. Ils ont regardé dans les yeux là, sur la phase de groupe. Il n'y a pas eu d'équipe qui a surnagé par rapport à l'autre. Je me souviens, on les avait vus contre le Bénin, vraiment bord terrain. Ouais. L'impact physique, je trouve, de Ouais. cette équipe, c'est assez impressionnant, que ce soit les attaquants et les défenseurs. Donc franchement, c'est sûr que face à des petits dribbleurs algériens, ça va être, l'opposition de style est déjà non, mais ça va être, excitante. ça va être super. Ouais, puis il y a des garçons qu'on a envie de voir, Sadiki côté congolais, voilà, rafraîchissant aussi dans la communication. Ouais. Enfin, côté algérien aussi, hein, mais franchement, c'est hyper dur de pronostiquer ce Celui-là, il va être franchement, beau. pouah. Et il sera évidemment sur Beansport avec vous, Alors messieurs. ça, par contre, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est sûr. Ah non, Mais mais on se ça, mouille c'est quand sûr. même, on se mouille pas, parce que là, c'est bon. Bah, quoi. je vous Il y a un attends, moi je moment, vous relance faut- à chaque fois. Il y en Ouais, a vas-y, qui ok, veulent. alors attends. C'est très dur. Ouais, je vais dire. Roulement de tambour. Ouais, roulement de tambour. De toute façon, il va se passer l'inverse de ce que je vais dire, donc vous embêtez pas avec Vous ça. n'avez pas trop parlé aussi des prolongations, des tirs au but, mais Ouais. voilà, ça va Oui, aussi bah, être ça, oui, des ça, choses tout- qui vont oui, arriver. Tout peut arriver, ça c'est ça. C'est trop dur. Bon, Franchement, c'est c'est trop trop dur. dur. Je vais dire RDC au tir au but. RDC au tir au but. Ouais. Ouais, tu lui as rappelé les tirs au but. Ça l'aide On un va la peu. mettre là, la Vu que soirée. c'est Ouais, une ouais, loterie, voilà, c'est plus simple. C'est pas une Moins. loterie, c'est pas une loterie. On sent que là, il va commencer à faire moins beau à Rabat. Hein. Tu Ouais. te mouilles moins. Ouais. Bah, du coup, je vais dire l'Algérie, comme ça on en aura Voilà, chacun un. exactement. On serre la main. Et, 50-50 voilà. et on serre la C'est main. ça. Voilà. Bravo, joué, messieurs. Bon, bah super, je pense qu'on a fait un beau tour. Ça nous a permis de parler de toutes ces équipes qui sont encore en lice. Justement, maintenant, alors vous en avez un petit peu parlé, mais peut-être qu'on peut faire des focus sur des petites pépites, des joueurs qui vont sûrement encore pendant longtemps nous émerveiller pendant la CAN, mais qui l'ont déjà fait sur les 3 premiers matchs. Julien, tiens, vas-y, commence. Est-ce qu'il y a un joueur qui t'a frappé un petit Là, peu on parlait d'Hadj Moussa et de Maza, évidemment, Les avec deux. l'Algérie, surtout qu'on les a suivis tout ce premier tour, Ouais. évidemment, qui nous ont plu. Maza, moi, je l'avais dit avant la compétition, c'est un joueur qui me plaît énormément. qui joue à Leverkusen. Exactement, et sur les antennes de Bein aussi, du coup. Et Hadj Moussa, je connaissais un peu moins, mais bon, bah voilà, il nous a tous émerveillés. Donc, il y a cela. Après, il y a Amad Diallo, que j'aime beaucoup, du côté de la Côte d'Ivoire, qui joue lui à Manchester United, qui n'a pas disputé la dernière CAN. C'est donc sa première année avec la Côte d'Ivoire. Il a été décisif dans tous les matchs du premier tour. Il a été 2 fois élu meilleur joueur du match. Il est dans le 11 type de la CAF sur ce premier tour. Voilà, Amad Diallo, il est en train de prendre, je trouve, une autre dimension et de devenir un peu ce leader offensif de la Côte d'Ivoire. Alors, il y en a d'autres, on pourra parler de Diane Diomandé aussi. Mais c'est vrai que là, lui, il a frappé fort quand même. Ouais, il y avait beaucoup d'absence et il a pris ses responsabilités. Ouais. Bon, bah maintenant qu'on est dessus, on peut peut-être en parler. On l'a rencontré d'ailleurs à Marrakech, du coup, aujourd'hui. Ouais. On est le 2 janvier, parce qu'il y en a qui nous écouteront plus tard. C'est toi qui as arrangé cette interview. Ouais. C'était super sympa de le rencontrer. Vraiment quelqu'un qui a la tête sur les épaules, ça se Je voit. pense que tous les 3, on a été agréablement surpris par le garçon. Il est posé, sérieux, il s'exprime très bien. Il est aussi un peu sûr de lui, mais tant mieux C'est ça, parce il qu'il affiche faut. ses il en ambitions, faut, c'est ça qui Exactement. m'a marqué. Il nous l'a répété plusieurs fois. On veut aller au bout, on veut aller chercher ce titre pour la 2e fois de suite. Voilà, j'ai senti un garçon prêt, Alors qu'il a que Ouais. 23 ans, quand même. C'est exactement. ça aussi qu'il faut Ouais, se oui, dire. bien sûr. Les épaules Alors larges. après, voilà, il a dans un club comme Manchester, Oui, il oui. a un parcours atypique. Il est arrivé très tôt en Italie à l'âge de 10 ans. Enfin, voilà, il a déjà pas mal bourlingué, ce qui construit aussi l'expérience. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on a senti un garçon mûr. Et voilà, je pense que du coup, il est peut-être aussi mûr dans son football maintenant et il va enfin se lâcher, quoi. Bon, écoute, si tu me fais une passe D sur les éléphants, moi je vais parler de la pépite qui m'a choqué, tout simplement, sur ce 3e match. C'est vrai qu'il y en a une Christoulaï. autre. Bah oui. Christoulaï, Bah oui.
moi j'avais déjà repéré, c'est un très grand mot, j'avais repéré sur une feuille de match à Bastia sur un match de Ligue 2 et je ne connaissais pas, donc j'étais allé me renseigner auprès de Christophe Colonna, le team manager du Sporting Club de Bastia, et qui il m'avait un petit peu expliqué son histoire. Donc Inao, c'est un surnom qui vient de son quartier d'Yopougon à Abidjan où il a grandi en Côte d'Ivoire, et que il y a encore quelques années, il était à l'académie Jean-Marc Guillou où on forme des très bons footballeurs, où la qualité technique prédomine, et ça on l'a vu dans le dernier match de poule de la Côte d'Ivoire face au Gabon. Le gamin il n'a même pas 20 ans, et il te fait des prises de balles sur la première touche où il est limite, et surtout costaud aussi physiquement, la première touche, il emmène tout le corps avec et tout, et sur la première action, sur le premier but de la Côte d'Ivoire qui permet de les lancer dans le match, qui réduit le score parce qu'ils étaient quand même menés 2-0, très mal embarqué. Il est en rupture, à moitié en train de tomber, il revient vers son camp et c'est lui qui donne le ballon, qui lance l'action, qui va au bout derrière, et puis sur toutes les prises de balles, franchement toujours vers l'avant, physiquement impressionnant. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir été un peu choqué par lui. Ça revient un peu en boucle sur les réseaux sociaux. Et gestion de la pression, Baptiste, toi qui filmes de près, souvent depuis le bord terrain, on l'a vu à l'échauffement sur des vidéos que tu as postées, en train de danser avant l'échauffement. Donc gestion de la pression aussi. Puis, j'ai vu dans une interview récemment. C'est ça. Et ce que tu dis sur lui, je trouve qu'on peut le dupliquer à Maza, par exemple. Oui, avec aussi. toutes les prises de balles vers l'avant. Ce souci. Les 1-2 là que vous êtes en train de vous faire. Tiki-taka. Et c'est vrai que évidemment qu'on adore ce genre de joueur-là, quand ça va tout de suite vers l'avant. Et les prises de balles, elles sont... Et c'est typiquement aussi un joueur qui peut faire une canne magnifique et derrière, le marché hivernal peut même s'enflammer. Parce que c'est un joueur qui joue en Super League, je crois. Il joue à Trabzonspor, exactement. Et déjà, en fait, il signe à Trabzonspor pour 6 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises, après avoir joué une demi-saison des bouts de match avec Bastia. Donc en fait, c'est un joueur dont le talent a été repéré très vite et qui, à mon avis, ne va pas faire long feu dans des clubs. En fait, Trabzonspor, c'est quand même un gros club aussi. Passer de Bastia. On se rend compte qu'il y a des bons petits joueurs qui passent un petit peu limite sous les radars pour l'instant. Après, il a été formé quand même pour l'Académie Jean-Marc Guillou. On sait que l'Afrique, c'est un vivier énorme. Exactement. Voilà. Et on sait aussi que la CAN, elle est hyper regardée. Un coup de projecteur. Dans tous les stades, tu as évidemment des observateurs de tous les plus grands clubs. Et évidemment que oui, il y en a pour qui ça va s'affoler, je pense. Là, le téléphone, il y a intérêt à avoir un peu de batterie parce que ça va sonner. Avec Kofané aussi, T'en avais un petit dernier, titulaire avec le Cameroun en pointe, avec un rôle qui peut être vraiment amené à être important. 19 ans, c'est la CAN quand même, quoi. C'est de la pression. Et Christoula, il le disait très bien en interview. En Côte d'Ivoire, on est très vite critiqué, on vous met très haut et on vous met très bas aussi. Et c'est le cas pour franchement tous les pays, en vrai. Bien sûr. Je suis impressionné par la capacité de ces jeunes joueurs à gérer la pression et à se montrer dépositaires du jeu. Maza, là, sur les 2 derniers matchs, c'est le patron offensif de l'Algérie. C'est lui qui distille les ballons. C'est un peu... Depuis quelques années, là, on le voit, c'est un peu le cas de façon générale. Les joueurs arrivent de plus en plus jeunes maintenant. On le voit avec Désiré Doué, on le voit avec... il y en a plein. Et c'est vrai qu'ils surprennent de plus en plus tôt. Ils font tout plus tôt et tant mieux, c'est bien. Très sympa à voir. On finit par notre petite carte postale habituelle. Moi, j'aime bien savoir un peu, et les gens aussi, ce qui se passe au Maroc, en dehors des stades. Est-ce que... Julien, il y a quelque chose que tu peux nous raconter. Là, on a fait un petit aller-retour à Marrakech. Petit, pas tant que ça, il y a un peu de route finalement. Le retour était un peu long. 6 heures aller-retour, faut quand même le faire. Mais au moins, on a trouvé un peu de soleil, non? Ouais, c'est ça. Et puis un peu de repos aussi. On a coupé un petit peu là pendant 2 jours parce que le premier tour était quand même on a pas mal enchaîné. Assez physique. On a fait 9 matchs en 10 jours. Donc, c'était sportif, mais on a kiffé, ça c'est sûr. Et donc là, oui, on a coupé un petit peu. Et moi, perso, je suis parti 2 jours rejoindre un peu la famille, les amis et profiter du réveillon de la nouvelle année. L'occasion, évidemment, de souhaiter une bonne année 2026 oui, c'est vrai qu'on ne l'a même pas dit. On est un peu déconnecté aussi, il faut le dire. En étant au Maroc, on a passé Noël aussi en dehors de tout ça, de nos familles. Là, le nouvel an, on a décidé de partir un peu à Marrakech. Vous parlez de coupure, le 31 au soir, notre match, on termine à 20h. Le 2 au matin, on fait une interview. Le 2, à la mi-journée, on fait une interview avec la Côte d'Ivoire. Donc il y a eu un 1er janvier un peu coupure, on va dire. C'est surtout que même le minuit, nous on l'a fêté dans la voiture parce qu'on n'était même pas encore arrivé à Marrakech. Donc on
on laisse rendre dans le désert pour vous fournir une petite pastille qu'on ne spoil pas, mais On va l'aura, expliquer cette les vidéo lions que de l'Atlas, vous bien m'avez sûr. envoyé, là. Oh là, ça, Les c'est pas cracheurs sûr. de feu. Mais Ah non, pas les non, cracheurs de en gros, on a voulu se rendre un peu dans le désert pour voir un peu à quoi ressemble le Maroc un peu partout. Le désert Et- d'Agafé, pas et très loin donc, de Marrakech. voilà, exactement. Et donc, on a aussi enregistré une petite vidéo parce qu'on voit très bien les montagnes de l'Atlas. C'est de là un petit peu que viennent les. J'en dis pas plus parce que c'est Baptiste qui vous expliquera Les mieux à lions de l'antenne sur l'Atlas. Bein, mais c'est de là que vient le surnom En tout cas, des c'est lions de magnifique. l'Atlas. hein. C'est ça, c'est incroyable. magnifique. Ouais. Il y a Et une donc, vue de l'Atlas de Marrakech qui est quand même C'est incroyable. extraordinaire. Et du Ouais, désert, c'est encore plus impressionnant. Et évidemment, nous, vu qu'on avait fini le match un peu tard, le temps de faire toute la route, voilà, le 31, on est arrivé à l'endroit où il était censé avoir une petite fête. Disons qu'on est arrivé sur le gong, voilà, et Ah que bah, la petite fête c'est était en vraiment train de ça, se c'est- terminer. et Les que le feux décompte- d'artifice se lançaient devant nous, on était encore dans la voiture, on a C'est dû ça. klaxonner pour montrer qu'on arrivait. Mais... Ouais, le décompte s'est fait sans nous et quand on est arrivé, voilà, tout le monde, bonne soirée, à la prochaine. Et bonne année, surtout. bonne année. Et ben, Mais c'était quand même très sympa, cette petite Voilà. coupure d'une journée. Ouais. voilà, mais en tout cas c'est reparti pour de belles aventures. Là on a vraiment des huitièmes qui s'annoncent alléchants Passionnant. ouais. et passionnants qu'on va suivre et puis on suivra même la suite. On se retrouvera sûrement entre les huitièmes et les quarts pour en rediscuter. Je crois qu'il y a du monde qui Pour arrive voir qui est aussi. qui, pour voir qui est qui sur les pronostics aussi. Qui est qui, Ah, ouais. c'est vrai, Parce on qu'il y va a le les noter, on va huitièmes, voir tiens. qui aura la meilleure note. Le Bénin, Mm. les guépards, la griffe, Ils sont prêts. t'inquiète. ils sont prêts. Il y aura une surprise, c'est sûr. Dans Mais tous les cas. oui, non, mais c'est ça. C'est Bon, sûr, on oui verra et le non, pourcentage. oui et non, il n'y en a pas eu pour Ouais. l'instant. Oui, mais à un moment, il va Ouais. falloir. Bon voilà, suivez-nous sur les réseaux, partout, sur Beansport. On est là jusqu'à la fin de la compétition. Et on écoute vos remarques, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la déco, Ah oui. il y a le maillot du Maroc. C'est vrai qu'on ne l'avait pas la dernière fois. Donc on l'a ajouté. Ouais. Et, Et le thé, on s'est dit, on va pas jouer. on s'est on va fait pas- cramer. C'est vrai que c'était de la tisane. On Voilà. avait juste ramené la théière pour faire un petit peu décoratif. Ah, vous mais, trichez mais on boit évidemment tous les jours le thé marocain qui est Qui est excellent. exceptionnel, Voilà. C'est juste, exceptionnel. voilà, sur la vidéo, c'était de la tisane. C'est vrai. Voilà. On reconnaît. Bravo, vous avez l'œil. Bon, on la rajoutera, là on va demander, on aura le vrai thé pour la prochaine fois. Exactement. Donc n'hésitez pas à revenir pour la prochaine vidéo, pour le prochain épisode. Merci à tous de nous suivre et puis à très bientôt du coup. Salut. Et bonne année. Et bonne année.